c'est Fayoulou. Madidi. Fayoulou, Madidi. Quelle est la différence entre l'opposition qui est au dialogue et celle qui n'est pas au dialogue? L'opposition qui est au dialogue, c'est les membres qui sont alliés à M. Kabila, et l'opposition qui n'est pas au dialogue de la cité de l'OUA, c'est ceux qui sont réellement opposés à M. Kabila. M. Kabila a récupéré ses amis et aujourd'hui ils sont ensemble, c'est comme ça que nous appelons ça Kabila et alliés. Alliance ponctuelle pour le dialogue ou alliance qui date? Alliance qui date, alliance d'intérêt, alliance de ces Congolais qui pensent que eux seuls ont droit à la vie. Ils ne pensent pas aux 80 autres millions de Congolais qui souffrent, qui n'ont rien à voir. Mais ce sont ces Congolais qui pensent que avec l'argent de l'État, ils peuvent tout faire et satisfaire leurs besoins sans penser aux autres. Je voudrais bien comprendre. Hier, quand l'UDPS négociait avec le président Joseph Kabila, elle était alliée? Elle était son allié? Ils ont négocié. Ils ont négocié avec Kabila et nous avons dit à l'UDPS que non, nous n'étions pas d'accord quand ils ont négocié. Ils négociaient et ce qui a compté pour nous, c'est que l'UDPS n'est pas allé en dialogue avec M. Kabila. Il est témoin. Ça c'est Fayoulou. On ne peut pas à chaque fois avoir de problèmes, arrêter les gens. Tous les pouvoirs qui se succèdent ici, et surtout les pouvoirs qui sont illégitimes, tous ces pouvoirs-là bafouent les droits humains. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc l'arrestation de Seth, il faut rendre Seth à sa famille et on n'a pas besoin de les garder dans les géoles de l'ANR. Quoi? Puisque Batomingi Bakanisa Lokola, il faut que Fayoulou n'a Tshisekedi baza la ennemi ou bien na Batum. Non, ce n'est pas ça. Parce que aujourd'hui, si le DPS existe, Pena Kolobayango na plateau à télévision, et les témoins sont là. IDPS, après l'élection, il y a Barulaki, Papa Etienne. En 2011. Oh, il y a 2011. Mais IDPS, c'est Vizala qui presque disparu. Tango biso toko sa ba réunion toko se réunir na nine. L'IDPS n'existait même plus. Mais aujourd'hui, ce qui IDPS va récupérer qui nini oyo. Je vous livre une chose pour vous montrer que il y a politique il y a Libanda, na politique il y a Kat. Mais c'était à cause de Martin Fayoulou. Pourquoi? Parce que na ba réunion na biso tango toko sa la haute dynamique de l'opposition. L'IDPS n'était pas là. À tel point Fayoulou nde motazwa ki idée. À tel lobby, un grand parti il y a bien na biso. Et comme vraiment tout ça, il faut tout ça par tous les moyens, tout intégrer bango na kati na biso pona to tu as quand même bango pe bazali na ba combattant belé to doit couper quand même une force. C'est Fayoulou qui a pris l'initiative de contacter Albert Moleka qui était le directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi. A contacté Jacquemin Chaban. Lelo yo akolandanga botuna même yeba koloba oui vieux likuo il a raison, il a dit la vérité. Tokei tozui bango place mosusu te na salle oyo ya biso ya conférence ya Faden House et pas ya Fayoulou. On est déjà dans la Bruxelles malade. On a papé tien azali na nini to secouer bango mibale Moleka na Jacquemin. Tobi melikambo nini tout ça. Nde siko tokomi kosala ba réunion ba reprendre siko yobino moko na français baka ni tout ça ba se ressaisir nde lelo yo soki boyete nde defense. Alors tango ngana mona ke ba kofingana na Fayoulou ba kofingana na Albert Moleka ba kofingana na bato musuna vanda kaka boyeti na tena bien quand même lokola bango bazali nde ba combattant ba ebi certaines vérités cachées bakoki kozwa lokola ennemi. Mais j'étais très content. Papa Maurice Binope
boza ko aider jeunesse soya de l'autre parce que bango babi kaka to bundela IDPS bato pe bachaka koni pour na ndunda ebela pour na pondo ebela boboa ki bango parce que pour la faute c'est ya bino bozo pesa ba histoire ndengo leki boy batebele ba comprendre pourquoi boleka na batebele pour na vous expliquer ba jeune gens au ba mais ah oui pas bino bo inviter ngai sinaye alors vous voyez j'étais très content de Kolandenge Fachi président Fachi atangi kombo ya Fayulu même ndenga lobi non j'avais contacté Fayulu pour na boy alingi non basala kaboye Moïse mon ami. Et petit qui est ton ami? Ah Moïse, tu es mon ami. Jamais petit, je suis pas ton ami, tu veux quoi? Je voulais te dire que j'étais avec Béton hier et ça s'est très bien passé. Ferme ta bouche, je suis déjà au courant, traître Moko Boyer. Ah, tu me dis de fermer ma bouche. Toi-même ferme ta bouche, Nyama. Tu n'es même pas congolais. Qui moi je suis congolais de père et de mère. Attends que je deviens président, en décembre tu verras. Quoi, on verra si toi tu deviens président que je deviens maçon? Ah, attends tu verras, tu deviendras maçon, Nyama. Ah, on verra si tu deviendras président, c'est Fachi le président. Tu es un traître, tu aimes Fachi Béton. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces pays? Oui, j'aime Fachi, il dirige bien le pays. Je fais juste semblant, mais... Azali vraiment, Mouzala. Regarde l'Université pédagogique nationale, on dirait au Canada. Regarde l'Unikin. Regarde la route Hélène Guéza. T'es vraiment un inconscient, toi. Toi-même inconscient. Décembre, Oyobiso Nyonso, Nasimaya Fachi. Je vois cet affidé de Martin Fayulu nous passer à la télévision dire non, il est parti parce que il a dit le président de la République, il a insulté le président de la République. Tout ça parce que vous voulez accompagner Martin Fayulu qui visiblement est en perte de vitesse. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Quelle est la ligne? Je ne vais pas participer aux élections. Ok, n'allez pas déposer vos candidatures. Le type revient le lendemain et dit ok, je participe aux candidats. Je participe moi-même à sacrifier Banabad. Oui, l'élection, on n'a pas gagné les élections. Moi, je ne veux rien reconnaître. Allons porter pas d'opposition. Pas question, je ne pars pas. Et tout ça. Il revient, il vous dit bon, on va faire la cohésion. Mais vous faites la cohésion. Qui appelle à ce dialogue? Qui? La personne que vous ne reconnaissez pas comme président de la République. Contradiction sur contradiction. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce dialogue-là? Il vous dit non, nous ne sommes pas ici pour négocier les postes. Mensonge. Mais lui qui ne négocie pas les postes vous dit non, de ce dialogue-là, on va aboutir à la cohésion nationale, on fera des réformes. Réforme des institutions, réforme de la loi électorale. J'ai dit mais messieurs, il y a un problème dans votre tête, messieurs. Comment vous pouvez obtenir des réformes tout en étant à l'extérieur des institutions? Comment? Les réformes sont faites dans le cadre institutionnel. L'État fonctionne avec des institutions mises en place pour sa marche, pour son fonctionnement. Et ce sont ces institutions-là qui impulsent un certain mécanisme pour avoir des réformes. Vous dites au peuple que vous n'y allez pas pour des postes, mais vous dites non, nous allons faire des réformes. Vous ferez ces réformes. Quand on vous pose ces questions-là, des questions existentielles, des questions importantes qui engagent notre pays, notre avenir comme citoyen, comme peuple, on vous dit ça, vous faites des lives pour dire non, Azamuta Kabila, Afingaki Kabila. Rencontrez-moi sur base des éléments que je pose sur la table, tout ce que je demande. Fayulu, je le répète pour cet homme-là. Je ne veux pas lui donner des galons ici en citant son nom. Je le répète, Fayulu n'est pas crédible. Coupez ça, envoyez-le lui. Fayulu s'est contredit. Fayulu est en perte de vitesse. Fayulu travaille pour les intérêts de Tshisekedi. Fayulu est un agent de Félix Tshisekedi. Fayulu a bouffé l'argent de Félix Tshisekedi. Vous cherchez la cohésion avec quelqu'un qui part dans votre permanence, il tue les gens. Vous appelez les gens à aller à la cohésion. Le lendemain, la personne pour laquelle vous travaillez pour cette cohésion-là, arrête cette kikouni. Il part à Makala, il tue les gens. Mais attendez, quand on vous dit ça, vous venez dire non, il a dit que le président de la République avait une libido débordante. Il a insulté le président. Le président a une libido très débordante, je le confirme. C'est un immoral. Un homme inutile, sans utilité, sans importance. Qui n'est pas à la hauteur des fonctions qu'il assume. Qui n'est pas à la hauteur des attentes de son peuple.
qui est loin d'être un président consensueux. Coupez ça, dites-le lui, envoyez encore ça. Et il a une libido débordante, c'est un immoral qui drague les femmes dans les halls des hôtels en pleine mission de service. C'est pas l'insulter. En journalisme, les faits sont sacrés. Là, nous sommes en plein dans les faits. Je relaie les faits de ce comportement de ce monsieur. Alors, si vous bouffez l'argent de Félix Tshisekedi, Fayoulou, Martin Fayoulou, vieux, Yebisa Batouna, Boliambon, on a tranquillement. Boliambon, on a tranquillement. Parce que Naï Perro, Loarande, j'ai mes convictions, j'ai mes caméras, j'ai mes informations, je viens, je dis. Fayoulou est un malhonnête. Fayoulou joue les jeux de Félix Tshisekedi. Coupez ça, envoyez-le lui. On va donner des béquilles à Félix Tshisekedi. Mais quand ces gens insultent, tant que bateau on a besoin de finga bateau, ba maman ya bateau. Ça c'est Fayoulou. Madidi. Fayoulou, Madidi. Parce que j'ai véritablement l'impression que Fayoulou baigne dans une confusion extraordinairement impressionnante. Mais je voudrais dire ici, à tous mes amis fayoulistes, détrompez-vous. Si nous pouvons résister à M. Félix Tshisekedi, si nous pouvons résister à ce que vous appelez talibans, ce n'est pas vous, dans vos chats, dans vos messages qui nous feront peur. Les gens de Fayoulou sont pires que les gens de l'UDPS. Parfois, Dieu sait faire les choses. J'ai l'impression que si Fayoulou avait pris le pouvoir, ce que nous vivons aujourd'hui avec les talibans, on aurait pu vivre pire avec les gens de Fayoulou. Ils sont dans une intolérance extraordinaire. Les insultes, Batouya Fayoulou. Mais vous vous trompez, vous n'allez pas intimider les gens. Vous allez pire. Je me demande même ce qui Fayoulou, Taliban, Naba O, Batoussou, Taliban, Naba Pangistanais, ce qui Pangistanais, on dirait que Morote. Le Congo est plus important que la petite personne de Fayoulou. Le Congo est plus important que la petite personne de Félix Tshisekedi. Le Congo est plus important que la petite personne de Pérou-Loire. Mes chers compatriotes, nous devons placer l'intérêt du pays au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos petites personnes. J'ai l'impression que le problème de mes concitoyens, le problème de mon peuple, ils sont liés aux individus et non pas liés à l'idéal de sauver le pays. Sinon, vous ne vous ferez pas balloter par un Martin Fayoulou confusionniste. Un homme qui se réveille un matin, il vous dit que je ne vais pas aller aux élections. Des hommes intelligents, intègres, loyaux, croient en lui. Ils ne déposent pas leur candidature. Lui, le lendemain matin, il se réveille, il part à ces élections-là. Il échoue à ces élections. Un homme qui peut se réveiller un matin, il vous dit vérité des urnes. Après, il se rebuffe. Non, Fayoulou est un confusionniste. Il y a plein de confusion dans la tête de Martin Fayoulou. Coupez ça, mettez ça sur Internet, insultez comme vous voulez. Vous n'êtes pas différent des talibans. Le Congo est plus important que Martin Fayoulou. Le Congo est plus important que Félix Tshisekedi. Je vais le démontrer ici. Le Martin Fayoulou doit d'abord se définir lui-même. J'ai l'impression qu'il a un problème de personnalité, il a un problème de positionnement par rapport à lui comme individu et par rapport à son combat. Il est qui? Il parle comme qui? Il parle comme qui? Soldat du peuple. C'est quoi soldat du peuple? Est-il opposant? Quel est son statut? Parce qu'il dit qu'il n'a pas reconnu les élections. A-t-il gagné ces élections? En 2018, il dit qu'il a eu 62. Et en 2023, il en a eu combien? Parce que c'est lui qui s'est calculé même dans l'ombre les élections. Qu'il nous dise. Qu'il commence d'abord par déblayer ces choses-là avant de nous distraire. C'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction. Je vais rentrer en profondeur pour relever des éléments. C'est de la pure distraction ce que Martin Fayoulou fait. Fayoulou est un confusionniste.
Fayoulou est un égocentrique. C'est un homme qui croit qu'aujourd'hui au Congo, l'homme politique le plus important c'est lui. Non, monsieur Fayoulou. Non. Même Etienne Tshisekedi ou Moulumba ne prenaient pas des postures aussi exclusivistes comme Martin Fayoulou. Le plus loyal, c'est moi. C'est moi. Non, Fayoulou. Je rappelle à Martin Fayoulou que jusqu'avant 2018, Fayoulou était un menu frété en politique. Je vous lance un défi. Qui était Martin Fayoulou avant les élections de 2018? Qui était Martin Fayoulou? Demandez à Fayoulou de descendre un peu. Akita. Parce qu'aujourd'hui, il a un égocentrique tellement débordant qu'il a l'impression qu'au Congo, le seul homme politique capable de faire des choses, c'est lui. Non. Non. Il exclut les gens, il parle avec dédain, il monte, il descend. Voilà. Akende Boya Zongabo. Non. Fayoulou, c'est jeuniste. Un égocentrique qui pense que la vie tourne autour de son petit nez. Sans position. Qui pense que la vie doit tourner autour de lui. Que Fayoulou commence d'abord par nous dire, il nous appelle au dialogue, na qualité nini. Fayoulou doit commencer par nous dire, na qualité nini. Ici sur ce plateau, rappelez-vous, je suis venu ici, je vous ai dit, Fayoulou n'est pas du tout sérieux. Je me suis fait insulter. Je vous ai dit, Fayoulou vient d'avoir 5 millions de dollars américains. Moi, Perrault Louara, c'est moi qui ai révélé ça. Que vous allez voir dans le jour qui arrive, Fayoulou a un deal secret avec Félix Tshisekedi. Fayoulou va revenir au processus électoral. Ils m'ont insulté. Ils m'ont insulté comme dans leur habitude. L'avenir m'a donné raison. L'avenir m'a donné raison. Je voudrais, avant d'entrer en profondeur, vous reconfirmer ici que Fayoulou a bouffé avant les élections 5 millions de dollars américains. Moutoyer là qui est Kopouana, c'est Jean-Pierre Bemba. Avant de rencontrer Félix Tshisekedi, ils sont allés chez les vieux et Sambo, conseiller de Félix Tshisekedi. Ils sont allés à la présidence de la République. Fayoulou a pris 5 millions de dollars. C'est moi qui avais dit ça ici. Je l'ai confirmé. Et je vous ai dit, la preuve, vous allez voir. Fayoulou qui a dit qu'il ne participera pas aux élections. Il va venir dans son deal secret avec Félix Tshisekedi. Il reviendra pour crédibiliser les élections. Bofinga Kinga après Bomoni, Fayoulou a zongi à continuer l'élection. Quelle contradiction. Donc tout ce que Fayoulou fait, Azako Kosabino, Fayoulou c'est pas un homme crédible. Fayoulou ce n'est pas un homme crédible. C'est un con. Mais je lui ai dit avant de fuir, il m'a fait l'honneur de me recevoir. Je lui ai dit, soit disant extrémisme nayo, et comme même wapi. Et comme même wapi. Mieux aurait été au discuter nous attendant Félix Tshisekedi. Revenons à ce que Fayoulou vous dit. Revenons à son histoire de dialogue. D'abord sur le plan de la forme. Le dialogue que Fayoulou veut amener au Congo, ça va se passer comment? Quelle sera la contrepartie que Fayoulou va amener dans ce dialogue-là? Je voudrais ici vous dire que Félix Tshisekedi a plusieurs fois envoyé des émissaires, le président togolais, le président angolais, pour rencontrer Kabila. Kabila lui a dit ceci: moi je peux venir, mais ça sera pour l'écouter. Mais on va discuter de quoi? Parce que moi je n'ai rien à lui donner. Je n'ai rien à mettre sur la table. Nous allons dialoguer de quoi? Je n'ai rien à mettre sur la table. Quelle sera la contrepartie que Fayoulou va amener à ce dialogue-là? Fayoulou n'a ni député provincial, ni député national. Fayoulou a eu 3% de voix dans ces élections. D'abord sur le plan de la forme. Comment Félix Tshisekedi, quelqu'un qui vous dit qu'il a gagné les élections avec 73%, quelqu'un qui a 470 députés nationaux, quelqu'un qui a près de 100 sénateurs, quelqu'un qui contrôle toutes les provinces. Cet homme-là, en réalité, si on était dans un pays sérieux,
il n'aura pas besoin d'un dialogue parce qu'il est supposé avoir eu la légitimité avec tout ce qu'il a gagné. Qu'est-ce que le dialogue va aujourd'hui amener à Félix Tshisekedi dans le fond que Fayoulou est en train de lui amener? Quel sera l'échange? On discutera de quoi? Fayoulou va mettre quoi sur la table? Aujourd'hui, Fayoulou a-t-il la capacité de mobiliser la rue? Vous allez me dire qu'à un moment donné, oui, Tshisekedi avait amené quoi? Tshisekedi avait la rue. Tshisekedi avait l'église catholique avec le... Comment ça s'appelait le ils avaient ça. L'église catholique avait donné les églises, avait donné les espaces. L'église catholique était rentrée dans le combat. C'est dans une des faiblesses que Kabila avait accepté d'aller à ces dialogues. Parce que Tshisekedi avait la dynamique de la rue. Tshisekedi avait l'église catholique avec lui. Tshisekedi avait le CEAC qui marchait. Mais Fayoulou va amener quoi? Quel est l'argument de pression que Fayoulou va poser sur la table par rapport à ces dialogues-là? Cette opposition essoufflée qui n'incarne plus l'espoir de ces peuples. Qu'est-ce que Fayoulou va amener? Parce que quand Fayoulou vous dit, voilà encore une autre contradiction. Il vous dit, nous allons parler pour la cohésion nationale. Quelque part, j'ai suivi des voix qui t'ont dit, mais sans les Rwandais, les Nanga là-bas sont dans les Rwandais. Mais si aujourd'hui Tshisekedi doit aller dans un dialogue, ce n'est pas parce qu'il a peur de Fayoulou. Fayoulou ne représente plus rien. Ce n'est plus un acteur qui fait peur à Félix Tshisekedi. Vous organisez des élections. Félix attribue 73% de voix. Fayoulou 3%. Ils ont été incapables d'organiser des manifestations pour que gaz lacrymogène et bêta na Kinshasa. Incapables. Félix a fait son braquage électoral. Félix a fait sa prestation de serment. Félix a triché dans toutes les élections. Vous avez été incapables, Fayoulou, Katumbi, tous réunis, d'avoir la dynamique de la rue. Vous croyez que Félix va vous donner ça comme ça? Si Félix veut aujourd'hui, peut accepter aujourd'hui d'aller dans un dialogue avec cette classe politique, l'argument c'est l'enlisement de la guerre de l'Est et de la République. Mais par rapport à cet enlisement-là, voilà que Fayoulou qui prêche pour les dialogues, il écarte déjà ces gens-là. Si nous devons aller au dialogue, si Félix doit accepter le dialogue, ça sera seulement parce que Félix a peur. Félix n'a pas la possibilité de finir la guerre dans l'Est et de la République. Fayoulou a quoi comme échange? Il vous dit vérité, réconciliation, cohésion nationale. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Il dit, nous devons travailler pour lutter contre l'agression rwandaise et l'agression ougandaise. Ça c'est Fayoulou. Madidi. Fayoulou, Allez, nous sommes samedi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans Soto Banderolinga, CPL Télévision. Je voulais vraiment saisir l'occasion pour vous souhaiter un très très bon week-end et présenter des excuses. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu. Non, pas plus d'une semaine, 4-5 jours. Parce qu'évidemment, c'est pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. Donc, Nazala Guité, je vous retrouve lundi, c'est sûr. Et je voulais vraiment saisir l'occasion pour vous souhaiter bon week-end d'Abino Nosoto. Et puis je voulais vous annoncer, comme d'habitude, n'oubliez pas que le pays a des problèmes. Nous sommes dirigés par un fou, un vrai fou qui s'appelle Helmut Ngeleka, Félix Tshisekedi. Notre responsabilité comme citoyen, comme peuple, c'est de nous mobiliser pour les chasser. Le fou Ngeleka doit quitter le pouvoir, absolument. Allez, bon week-end Nabino Nosoto. Je voulais vraiment saisir l'occasion pour envoyer Sabino bon week-end. Qui m'est dans ma botte Nabino. Tout le monde est dans la télévision. Bye bye. Bye.